En plein cœur de l'Afrique australe, l'Okavango, un fleuve légendaire sur plus de 1600 km de longueur, a pour particularité de ne jamais atteindre l'océan ou de se jeter dans un autre fleuve, mais de terminer sa course dans un delta qui va inonder les plaines verdoyantes du Botswana, second plus grand delta intérieur au monde. Mais aussi d'avoir la réputation d'être particulièrement dangereux, habité en toute saison par les crocodiles et autres hippopotames qui y trouvent refuge. Une incroyable réserve naturelle aux eaux pures et potables. Au milieu de cet abri paradisiaque, la cigogne marabout, ou la cigogne jaune, reconnaissable par son long bec de cette couleur. Qui, face à la menace de ces géants naviguant sur ce fleuve incontournable, préférera trouver d'autres sites. Par contre, le fameux guêpier écarlate, spécialiste de la capture des insectes volants, n'hésitera pas, lui, à creuser son terrier dans les berges abruptes de ces fleuves, celles-ci devenant au fil du temps fragiles et criblées de trous. Un oiseau qui a pour habitude de se percher sur les branches des arbres avant d'entamer la chasse aux insectes. Et dans ce domaine des grands espaces, l'éléphant est roi. Ce patriarche impose sa force tranquille au milieu de cette faune animale. Non loin de ces villages de campagne très caractéristiques, des huttes circulaires aux toits en chaume dans la plus pure tradition du Zimbabwe. Avec ces peintures murales dont le style est transmis dans les familles de génération en génération. Ces hauts lieux de tradition devenus richesses où les familles sont toujours prêtes à s'enflammer à l'arrivée de quelques voyageurs égarés. Des autochtones qui nous ouvrent les portes de ces déserts arides et rocailleux, habités en toute saison par les pintades de Numidie.
Des paysages escarpés de contrastes, mêlant sable et grès rouge à l'infini. Des canyons impressionnants creusés par des rivières au fil des millénaires, où le fameux chacal à Chabrac, reconnaissable à sa ligne noire sur le dos, des pieds à la tête, peut y être facilement rencontré. Un animal qui n'hésitera pas à marauder jusque dans les villages de huttes. Ces villages traditionnels, délimités par des palissades faites de branchages enchevêtrés. Qu'on peut parcourir facilement pour y trouver le centre et son abri. Lieu de discussion pour les familles en petites communautés. En l'absence des hommes, partis avec les troupeaux, les femmes sont présentes. Les enfants aussi. Sous le regard des anciens, symbole de la continuité de ces communautés, qui tentent de nous expliquer qu'ils sont indispensables à leur survie. À l'extérieur, des paysages grandioses offerts par la nature. Une chaleur bien souvent suffocante règne sur ces terres, favorisant la végétation de plantes grasses et la vie désertique propice à l'aventure et aux rencontres imprévues. Dans cette atmosphère de gravité et d'isolement, un animal qui pour tout l'heure du monde ne laisserait pas sa place, la hyène tachetée, charognard redoutable, chasseur invétéré. Et pour échapper à la chaleur, les bains de boue sont idéaux pour réguler leur température. Un animal plus que présent dans ces régions difficilement accessibles et composé de différentes ethnies. Certaines conservant le même mode de vie depuis des milliers d'années. Les Himba en font partie. Le nom Himba veut dire mendiant. Le nom vient d'un peuple en Angola. Et ce peuple-là vient du village qu'on appelle Ngambwe. Et ce sont eux qui ont donné le nom de Himba, parce que les Himba, en fouillant la Namibie pour aller se réfugier en Angola, au sud de l'Angola, et comme c'était des réfugiés, on les a surnommés des mendiants, c'est d'où est venu le nom Himba. Mais les Himba sont des peuples bantous, et qui est un clan de peuples héros vivant ici en Namibie. Les Bantous sont donc un sous-groupe du peuple Herero, en partie exterminés suite à leur soulèvement contre la colonisation allemande au début du siècle dernier. Un peuple qui vient d'Afrique australe, partie centrale et ouest. C'est un peuple très caractéristique, car il pense surtout, encore aujourd'hui, à garder son mode de vie. Un peuple avec des traditions étranges, qui poussent à fixer comme date de naissance des enfants non pas la date de leur venue au monde, mais celle où l'enfant est pensé dans l'esprit de sa mère. Ce peuple d'éleveurs a fait le choix de garder leurs coutumes, de conserver leur culture. Habillés très simplement d'un pagne en cuir, chacun est attelé à une tâche de travail. Certains peuvent préparer des produits d'artisanat destinés à la vente. Ressources bien accueillies quand on pense que dans ces villages retirés, ces gens vivent avec le soleil uniquement.
peuvent préparer une pommade en écrasant de l'argile sur des pierres. Des héréros sont présents dans ce village, reconnaissables à leurs costumes et leurs chapeaux en forme de corne. Ces peaux rouges de l'Afrique font partie de ces minorités que seul ce continent sait nous faire partager. L'âge de pierre sous nos yeux. Ces femmes qui se font arracher les incisives. Les 4 dents centrales de la mâchoire inférieure leur sont retirées avant la puberté avec un burin et des pierres. L'espace ainsi créé est en signe de beauté. Leur peau est enduite d'un mélange de graisse et d'ocre pour se protéger du soleil et de la saleté. Une préparation qui peut durer plusieurs heures. Une fois séchée, la lotion ressemble à de l'argile et elle hydrate notamment leur peau et les protège contre les insectes. Leurs ornements sont lourds à porter et plus les Himba vieillissent, plus ils sont amenés à porter des bijoux. Leurs coiffes sont aussi en harmonie avec la nature. Celles en peau de chèvre indiquent qu'elles sont mariées. La polygamie, autre tradition, est bien entendu présente. Et plus les hommes ont des vaches, plus ils ont de femmes. Un moment de partage unique, sincère avec ces nomades d'un autre monde. L'Okavango n'est jamais très loin. Un accident géologique a fait que ce fleuve, qui prend sa source en Angola et est destiné à rejoindre l'océan Indien, ne l'a jamais vu. Et ce, pour le plus grand bonheur de tous. Une source d'émerveillement constante, un dépaysement total offert par ce territoire sauvage. Le chapitre peut donc se refermer, non sans avoir immortalisé ces scènes inoubliables.